Avoir conscience du réel. La raison d'être de l'intelligence humaine et par conséquent de l'homme est la conscience de l'absolu, au-delà, mais aussi à l'intérieur de celle des contingences. Si c'est pour se distraire dans des futilités ou pour mener une vie de fourmi, cela ne valait pas la peine de naître dans l'état humain. Et le phénomène de l'intelligence humaine, réduit à un luxe inutile, ne s'expliquerait pas. En connexion avec la vocation de l'homme, il faut bien comprendre l'argument ontologique de saint Anselme. Il ne signifie pas que la capacité d'imaginer n'importe quoi prouve l'existence de la chose imaginée, il signifie que la capacité de concevoir Dieu prouve une envergure spirituelle qui ne s'explique que par la réalité de Dieu. Selon le même docteur, la foi vient avant la connaissance. En somme, la foi est présentée ici comme la qualification pour l'intellection, c'est-à-dire qu'afin de pouvoir comprendre, il faut posséder le sens du transcendant et du sacré. Mais l'inverse est vrai également. Je comprends afin que je croie, ce que nul n'a jamais dit, pourrait signifier qu'avant de posséder une certitude quasi existentielle des réalités transcendantes, il importe de saisir la doctrine. Sous un certain rapport, la prédisposition du cœur est la clé pour la vérité métaphysique réfléchie dans le mental. Sous un autre rapport, cette connaissance conceptuelle est la clé de la science du cœur. Bienheureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru. Il s'agit ici de l'homme extérieur, plongé dans le dédale des phénomènes. La foi, c'est l'intuition du transcendant. L'incrédulité provient de la couche de glace qui couvre le cœur et qui exclut cette intuition. En langage mystique, le cœur humain est soit liquide, soit durci. On l'a comparé aussi à un miroir qui est soit poli, soit rouillé. Ceux qui auront cru, ce sont ceux qui mettent l'intuition du surnaturel au-dessus d'un raisonnement rampant et coupé de ses racines. La vocation de l'homme, avons-nous dit, est la conscience de l'absolu. La parabole de la veuve persévérante et du juge excédé nous rappelle que cette conscience qui est maintenant doit être toujours, c'est-à-dire que son contenu même exige la totalité. Elle doit être toujours sous peine de n'être jamais. Toutefois, prier sans se lasser, comme le veut saint Paul, ne saurait impliquer une parfaite continuité irréalisable dans la vie terrestre. En fait, la persévérance opère moyennant des rythmes rigoureux ou approximatifs, et c'est eux qui font fonction de perpétuité. Les vides inévitables entre les actes spirituels sont des récipients de grâce. Les anges font pour nous ce que nous ne pouvons faire, en sorte que la vie de prière ne souffre d'aucune discontinuité. Rien ne nous donne le droit d'oublier l'essentiel. Certes, notre existence terrestre est tissée de plaisir et de labeur, de joie et de peine, d'espoir et de crainte, mais tout cela est sans commune mesure avec la conscience de l'absolu et avec notre devoir quasi ontologique de la pratiquer. « Laisse les morts ensevelir leurs morts », a dit le Christ, et il a ajouté « et suis-moi », à savoir en direction du royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Afin d'être ainsi fidèles à nous-mêmes, nous avons besoin d'arguments irrécusables, de clés qui nous permettent de demeurer dans la conscience du souverain bien en dépit des troubles du monde et de l'âme. L'argument fondamental est que Brahma est réel, le monde est illusoire, ce qui coupe court à toutes les ruses de la Maya terrestre. Sans doute, cet argument est intellectuellement et psychologiquement des plus exigeants, étant donné qu'il présuppose une intuition concrète du réel et non une idée abstraite seulement. Aussi doit-il s'accompagner d'autres idées clés plus proches de notre expérience terrestre et quotidienne. Sur le plan de notre rapport humain avec Dieu, le premier argument qui s'impose est l'évidence que le monde ne peut pas être autre chose que ce qu'il est et que nous ne pouvons pas le changer. Qu'il faut donc nous résigner à ce qui ne peut pas ne point être et résister à toute tentation de révolte, même inconsciente, contre le destin et contre la nature des choses. C'est ce qu'on appelle accepter la volonté du ciel. À la qualité de résignation se joint celle de confiance. La divinité est substantiellement bienveillante. Sa bonté intrinsèque prime sa rigueur quasi accidentelle. En avoir conscience, c'est demeurer dans la paix et savoir
que tout est entre les mains de Dieu. Dans bien des cas, il importe peu que notre bon droit soit sauf. L'égoïsme, ou disons le parti pris de ne supporter aucune injustice, est un grave écueil dans notre rapport avec le ciel. Et c'est pour cela que le Christ a prescrit d'aimer ses ennemis et de tendre la joue gauche. En un mot, il faut savoir s'oublier en face de Dieu et en vue de nos fins dernières, d'autant que ce n'est que dans ce climat de détachement que nous pouvons avoir accès, en fin de compte, à la certitude à la fois transcendante et immanente que l'âme n'est autre que Brahma. Aux qualités de résignation et de confiance doit se joindre celle de gratitude. Bien souvent, le souvenir des biens dont nous jouissons et dont éventuellement d'autres ne jouissent pas peut atténuer une épreuve et contribuer à la sérénité qu'exige la conscience de l'absolu. Un autre argument enfin se fonde sur notre liberté. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons faire, d'être ce que nous voulons être. Aucune séduction ni aucune épreuve ne peuvent nous empêcher d'avoir recours à la conscience salvatrice du souverain bien. Dans notre conscience de Dieu, notre désir de libération se rencontre avec la volonté de Dieu de nous libérer. L'oraison est à la fois une question et une réponse. Si la beauté et la splendeur du vrai, on peut en dire autant de la bonté. Si le bien tend à se communiquer, c'est qu'il tente aussi à nous libérer. L'injonction du Christ d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée nous rappelle que la conscience de l'absolu est absolue, que nous ne pouvons connaître et aimer ce qui seul est, qu'avec tout ce que nous sommes. L'unicité de l'objet exige la totalité du sujet, ce qui indique qu'en dernière analyse, l'objet et le sujet se rejoignent dans la réalité pure, à la fois essence indifférenciée et cause ultime, donc source de toutes les différenciations. Qui dit absolu, dit infini, et par conséquent, manifestation et diversité. Et la projection du bien implique ontologiquement le retour au bien. Discernement et contemplation, concentration et persévérance, résignation et confiance, humilité et charité. La spiritualité est ce qu'est l'homme, fait d'intelligence, de volonté et de sentiment. Les trois facultés ayant la qualité principielle d'objectivité sous peine de ne pas être humaines. La spiritualité a pour élément constitutif la vérité, la voie et la vertu. Celle-ci donnant lieu à deux pôles complémentaires, l'humilité et la charité précisément. La voie s'attache à la vérité. La vertu s'attache et à la vérité et à la voie. L'humilité prolonge en mode moral l'élément vérité ou connaissance parce que celui-ci nous enseigne les proportions des choses. L'homme ne saurait connaître la réalité métaphysique sans se connaître lui-même. La charité, elle, prolonge l'élément voie ou réalisation parce que celui-ci fait essentiellement appel à la grâce. L'homme ne saurait mériter la miséricorde sans être lui-même miséricordieux. Qui s'élève indûment soi-même sera abaissé, et qui s'abaisse conformément à la nature des choses sera élevé, et cela par participation à l'élévation du réel. Et de même, qui rejette injustement son prochain sera rejeté de Dieu, et qui accepte son prochain en conformité de la justice et de la générosité, Dieu l'acceptera. Lui qui est caché dans le prochain en vertu de l'omniprésence du soi. On aura compris que la charité se réfère plus particulièrement à l'immanence et l'humilité à la transcendance. A priori, la métaphysique est abstraite, mais elle ne serait pas ce qu'elle est si elle ne donnait pas lieu a posteriori à des prolongements concrets sur le plan de notre existence humaine et terrestre. Le réel englobe tout ce qui est. La conscience du réel implique tout ce que nous sommes.